Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le vendredi 19 avril 2024. Voici les titres qui font l'actualité ce soir. Après 2 ans de travaux, le nouveau data center du CERN est enfin sorti de terre dans l'Ain. Ce nouveau bâtiment de plus de 6000 m² est effectif depuis février. Il aura pour mission de stocker, trier et analyser les données, nous le verrons. Et puis nous irons au reposoir en Haute-Savoie. Depuis 5 mois, la route de la Colombière est fermée à la circulation à cause des coulées de boue survenues en novembre dernier. Mais ce jeudi, le chantier entrepris pour sa réouverture a franchi une nouvelle et grande étape. Emmanuel Jaude nous en dira plus dans son reportage. Mais on débute cette édition avec le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. En février dernier, le laboratoire a inauguré son nouveau centre de data center haute densité. Située à Prèves-Saint-Moin dans l'Ain, cette nouvelle installation permet de répondre aux besoins croissants de la communauté scientifique et de la recherche, tout en visant des performances plus écologiques. Fermé au public, ce nouveau lieu a pu être visité par Kezia Poudou pour 8 Mont-Blanc. Reportage. Dans ce bâtiment de 6400 m², rien n'a été laissé au hasard, et ce, jusqu'à la façade, spécialement pensée pour représenter une explosion de protons. Inauguré en février dernier, c'est dans ce centre que sont collectées, triées et stockées toutes les données des différentes expériences menées par le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, et notamment celles liées à l'amélioration du LHC, le grand collisionneur de Hadron. Ce nouveau data center haute densité a pour l'heure une capacité d'hébergement de 4 MW et à terme, en 2033, elle devrait être multipliée par 3. Grâce à ce nouvel équipement, le CERN espère allier excellence technique et haute performance environnementale. Pour cela, il mise sur ses dry coolers. Ces équipements sont très performants énergétiquement et utilisent l'air extérieur, l'air ambiant de la région de l'Ain, pour refroidir une eau qui va aller jusqu'au plus près des serveurs. Et en été, effectivement, quand on va dépasser les 22 degrés, on va faire ruisseler de l'eau sur ces cartons, donc sur ces médias, de façon à arracher des calories, à produire des calories froides par évaporation de l'eau, tout simplement. Donc l'autre aspect, c'est que nous allons récupérer cette eau, donc l'eau qui n'est pas évaporée va être récupérée dans des bacs de récupération qui sont en dessous des dry coolers et être réinjectée en partie haute pour à nouveau humidifier le média. Cette performance est mesurée par le PUE, le Power Usage Effective, qui est de 1,15 sur ce data center. Ce qui représente donc 15% de déperdition d'énergie. À titre comparatif, il précise qu'en 2021, la moyenne était de 1,57. Cette optimisation se ressent donc également dans les salles informatiques où sont stockés les serveurs. La température ambiante, c'est pas très froide parce que maintenant on refroidit les serveurs à 26 degrés et plus pas comme avant, qu'on avait des températures très basses. La technologie des serveurs supporte des températures plus hautes et en plus, parce qu'on va économiser de l'énergie, on fait avec les températures plus hautes pour utiliser moins d'énergie pour refroidir l'air. Une deuxième phase va débuter à l'horizon 2028-2029 avec la mise en marche du LHC haute luminosité. Une amélioration qui multipliera par 5 la production de bosons de Higgs par rapport à 2017. Une nouvelle ère donc pour le CERN, mais qui a tout de même un coût. L'investissement se compterait en plusieurs dizaines de millions d'euros. Je vous l'évoquais, 5 mois après les terribles coulées de boue qui ont emporté une partie de la route menant au col de la Colombière, en Haute-Savoie, une étape importante a été franchie ce jeudi matin. Sous d'intenses giboulées, une bûche de plus de 15 mètres de long a été posée afin de contenir de futures inondations. Un chantier de plus d'1 million d'euros qui permet d'espérer une réouverture de la RD4. Comme nous l'explique Emmanuel Jaude, on regarde son reportage. À plus de 1200 mètres d'altitude, c'est un chantier très attendu qui progresse en dépit des éléments. Sur les hauteurs de la commune du Reposoir, la RD numéro 4, menant au célèbre col de la Colombière, avait été emportée par des laves torrentielles et des coulées de boue en novembre dernier. Un épisode exceptionnel qui avait coupé du monde quelques habitations des hameaux de Saint-Bruno et de Malatray. Des maisons dont les occupants sont toujours actuellement relogés en contrebas. Alors, 5 mois après les faits, la fin du chantier est attendue avec impatience. C'est une étape décisive puisqu'elle va permettre
d'ici quelques petites semaines la réouverture de la route et la possibilité donc pour les riverains qui sont loin de chez eux depuis début novembre de réintégrer leur foyer. Ça a été un choc pour tout le monde, mais je trouve que les familles ont fait preuve de beaucoup de résilience dans l'ensemble parce que ça n'a pas été facile pour eux. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs annonces. Surtout au début, on était dans l'incertitude par rapport à la durée. Voilà, oui, je pense que tout le monde y a mis beaucoup de bonne volonté et nous, de notre côté en mairie, on a fait de notre mieux pour que cette période se passe le mieux possible pour tout le monde. Pour sécuriser le site, une centaine de sapins ont été abattus, une structure drainante a été posée et une buse de plus de 15 mètres de long et 3 mètres de large a été installée. Des travaux financés par le Conseil départemental de Haute-Savoie qui en a profité pour assainir l'axe routier, emprunté chaque année par de nombreux usagers. On en a profité sur 400 mètres de long pour enlever 1 mètre de goudron, puisque depuis 40 ans, le département rajoutait 10 cm de goudron à chaque fois qu'il y avait un affaissement. On a tout enlevé. Les ingénieurs ont remplacé ça par du matériau léger. On refera la couche d'enrobé dès que la neige va arrêter de tomber. Et de manière, on l'espère, à ce que ça stabilise ce côté. Pour ceux qui prennent cette route régulièrement, notamment les vélos, on sait que c'était un petit peu comme ça, juste en dessous du petit pousset. Donc on tient le bon bout, c'est un coût d'1 million d'euros. Il faut que les gens se rendent compte que les travaux en montagne sur les routes départementales, ça coûte très très cher. Voilà, ça va être décalé de quelques jours, début mai, à cause de la neige. Mais on a tenu parole, le col sera réouvert des deux côtés dès ce printemps. Après 5 semaines de travaux, les dernières phases du chantier vont donc pouvoir débuter sous les pentes de la Colombière. À terme, le secteur devrait bénéficier d'un système d'alerte par feu et doté de barrières, des aménagements qui devraient sécuriser le site pour en tout cas quelques décennies. En football, l'ambiance devrait être au rendez-vous ce samedi soir au Parc des Sports. Le FC Annecy reçoit Grenoble pour la 33e journée de Ligue 2 à l'occasion du Derby des Alpes. Entre deux équipes aux trajectoires diamétralement opposées, cette affiche s'annonce incertaine. Pour les Hauts-Savoyards, l'objectif est simple, une 6e victoire consécutive pour s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge et la possibilité de dépasser au classement son adversaire du soir. On fait le point avec Sébastien Germain en cette veille de match. C'est devenu presque une habitude que certains des supporters les plus superstitieux pourraient associer à la superbe dynamique actuelle du FC Annecy. Ce jeudi, à 2 jours de la réception de Grenoble, les hommes de Laurent Guyot se sont entraînés au Parc des Sports. Au programme de cette séance matinale, opposition et travail spécifique devant le but pour le secteur offensif. Et à l'image de ce qui se passe depuis plusieurs semaines, les filets ont beaucoup tremblé, preuve que la confiance est bien présente chez les Hauts-Savoyards. Après 5 victoires, la roue a tourné et on est forcément plus libéré. Le groupe vit bien, naturellement, après 5 victoires, ça peut que bien se passer. Après, on est conscient qu'il ne faut pas s'enflammer. Il reste des matchs et continuer comme ça. On veut continuer notre série. En arrivant, j'ai vu qu'il y avait un groupe de qualité. Après, il n'y avait pas forcément la confiance. Et après ces 5 victoires, on sent qu'on a engrangé beaucoup de confiance. Entre nous et même individuellement, on est conscient de la qualité collective et individuelle qu'on a. Enfin sortis de la zone rouge après plus de 3 mois, les Reds ont profité de leur victoire à Laval samedi dernier pour prendre 4 points d'avance sur 3, le premier relégable. Un écart loin d'être définitif, mais qui a le mérite d'exister. En fait, on est des éternels insatisfaits parce que quand vous êtes sur une période compliquée, vous aimeriez tellement avoir de la confiance. Quand il y a des périodes un peu plus fastes, vous êtes méfiant sur le relâchement. Il ne faut jamais être trop haut quand on gagne, il ne faut jamais être trop bas quand on perd non plus. La recette idéale, c'est toujours le juste milieu entre l'humilité, la confiance, l'humilité. Voilà, je ne suis pas très original. Le FC Annecy entame donc ce samedi soir une série de 3 matchs en une semaine face à une équipe grenobloise en crise de résultats, mais qui reste sur un bon nul face à Angers. C'est une équipe qui a toujours affiché cette solidité depuis le début de la saison. Je pense que la différence, c'est qu'à un moment donné, ils étaient capables de gagner des matchs d'un but. Aujourd'hui, ils sont plus allés perdre d'un but. Au FC Annecy, de faire sa place et d'écrire un peu l'histoire petit à petit pour rendre ces derbys un peu plus mythiques. Alors, il y a du boulot, parce qu'on vient de loin. Eux, ils y sont depuis un peu plus longtemps. Mais voilà, petit à petit, on essaye de récupérer le retard que l'on peut avoir. Lors des 2 dernières rencontres à domicile, la ferveur populaire a été au rendez-vous. Ce samedi, pour ce derby des Alpes, le Parc des Sports devrait encore être bien rempli. Et comme tous les vendredis, nous recevons Fanny Savard sur notre plateau pour nous présenter ses sorties du week-end. Bonjour Fanny. Bonjour Chloé. On commence cette chronique avec un retour en enfance. Oui, si vous avez grandi avec les Playmobil, alors vous allez être ravis car ils seront présents en nombre à Cognin ce week-end. L'association des Playmopotes savoyards organise une exposition pour la 3e année consécutive sur les fameuses figurines.
Vous pourrez les découvrir à travers 9 dioramas, c'est-à-dire 9 mises en scène, pouvant aller jusqu'à 7 mètres de long. Chaque diorama est sur une thématique différente, comme le western, les pirates, le zoo, Jurassic Park ou encore le Moyen-Âge. Cette exposition a demandé près d'1 an de travail aux collectionneurs privés pour réunir les pièces, fabriquer les décors et imaginer les scénographies. Vous pouvez la visiter ce samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 17h à la salle de la Forgerie à Cognin. C'est gratuit pour les moins de 6 ans, ensuite ça coûte 2 € par personne. On poursuit avec une autre exposition pour les visiteurs où ils pourront se plonger véritablement dans une époque médiévale. On part à présent au château de Ripaille pour un peu d'histoire. Situé à Thonon-les-Bains, ce manoir prestigieux a été construit par le premier duc de Savoie en 1434 sur la fin du Moyen-Âge. L'occasion parfaite donc pour l'équipe du château d'axer son exposition temporaire sur le Moyen-Âge et de combattre ainsi les clichés qui lui collent à la peau. En 1000 ans d'existence, le Moyen-Âge a connu de nombreuses innovations, inventions et découvertes, et pourtant il est souvent réduit aux guerres, aux tortures ou encore aux maladies. Le château de Ripaille veut donc lui redonner ses lettres de noblesse grâce à une scénographie ludique et participative. Par exemple, dès votre arrivée, vous piochez une carte et devenez au hasard un artisan, un moine ou bien une princesse, un moyen de vous identifier à la société de l'époque. C'est également un parcours sensoriel qui a été imaginé. Vous pourrez par exemple découvrir les différents tissus propres à chaque catégorie sociale, toucher une côte de maille ou encore estimer le poids d'une armure. L'exposition, qui fait partie de la visite du château, est à découvrir ce samedi de 10h à 17h et ce dimanche de 10h à 18h. Comptez 12 € pour les adultes, 9 € en tarif réduit, étudiants et seniors, et 6 € pour les jeunes de 7 ans à 17 ans. Tu nous parlais des innovations du Moyen-Âge, mais si on allait faire un tour du côté des innovations du XXIe siècle? Oui, direction la Suisse pour la 49e édition du Salon international des inventions de Genève. Près de 800 exposants venant de 45 pays viendront présenter leurs innovations brevetées, prêtes à être commercialisées. L'agriculture, le sport ou encore la tech, ici, tous les domaines sont représentés. Sur place, vous pouvez aussi bien partir à la découverte des inventions dans les allées, mais aussi vous rendre à des conférences et ateliers si vous aussi vous avez une idée qui mérite selon vous d'être développée et que vous avez besoin de conseils. Par exemple, comment pitcher une idée, développer un projet ou utiliser l'intelligence artificielle. L'Université de Genève sera également présente sur place pour des ateliers ludiques de mathématiques, de sciences ou de physique à destination des enfants. Pour ces ateliers, l'inscription est gratuite sur le site internet. Sinon, cela coûte 10 francs suisses par adulte si vous prenez votre place en ligne et 14 francs sur place. C'est gratuit pour les moins de 18 ans. Côté horaire, c'est tout le week-end de 9h30 à 18h ce samedi et de 9h30 à 16h dimanche à Palexpo à Genève. Merci beaucoup Fanny pour cette liste bien sûr non exhaustive mais qui, on l'espère, donnera envie à nos téléspectateurs d'en profiter. On ne te retrouve pas la semaine prochaine, mais on te retrouve le vendredi 10 mai, même heure, pour une nouvelle liste de sorties. C'est la fin de ce journal, merci de votre intérêt pour l'information sur 8 Mont-Blanc et bien sûr merci à toute l'équipe pour son travail. Ce samedi à partir de 15h, vous pourrez retrouver la diffusion en direct de l'édition 2024 de la Transobrac, une épreuve d'ultra-trail et de running en Aveyron. Quant au retour de l'information, c'est ce lundi à 18h avec Sébastien Germain. En attendant, place à la météo du jour de Thierry Paulme. Belle soirée et un excellent week-end à tous et à toutes sur notre chaîne. À bientôt.